Parashat Lech Lecha, c'est la paracha qui nous introduit Abraham, c'est la paracha qui va introduire aussi les Avot. On se trouve dans le Sefer Bereshit, et dans le Sefer Bereshit, juste avant la paracha qui nous a précédé, c'est l'effacement de l'humanité. Toute l'humanité qui est sur la terre disparaît. Un homme survit. On a vu que cet homme-là, même a priori, devait aussi disparaître. Mais il a trouvé grâce à ses yeux. Et voilà dans cette paracha que apparaît Abraham. Par l'apparition d'Abraham, on comprend quelque part pourquoi Noé a reçu la grâce, puisque au bout du compte, on va voir qu'il y a une descendance à partir de Noé qui va apparaître jusqu'à Israël et jusqu'à l'humanité. Donc, a posteriori, on va comprendre pourquoi Noé a été préservé. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que par opposition à cette civilisation, ces civilisations qui ont été détruites, on a un message clair et positif. C'est-à-dire, autant il y a une civilisation qui a échoué dans le métier d'homme, autant il y a une civilisation qui va apparaître et qui est considérée par Akadosh Baruch Hu comme allant réussir. Et donc, on est dans des temps effectivement difficiles, incertains, mais nous avons à partir de la Torah la certitude que c'est un monde qui va réussir. Et à partir de cette apparition d'Abraham, on va voir que la Torah, pendant le Sefer Bereshit, va petit à petit être fixée que sur cette famille. C'est-à-dire qu'on pourrait poser la question, mais il n'y a que Abraham dans ce monde, du temps d'Abraham, il n'y a pas d'autres grands. On va voir d'ailleurs qu'il y avait des grands, il y avait Shem et Ever qui étaient présents, qui étaient vivants du temps d'Abraham et même du temps de Yitzhak et de Yaakov. Donc il n'y a que Abraham qui apparaît, qui sort de l'histoire, et tous les autres. La Torah, effectivement, va mettre en évidence que c'est par Abraham que vient l'espérance de l'humanité. On va voir par la suite que Abraham va engendrer les trois religions, et donc les trois quarts, on va dire, du monde, ou si ce n'est pas un peu plus de la moitié. Donc la Torah nous donne ici une réalité de ces enseignements au travers de l'histoire et au travers de ce qu'on est en train de vivre. Et la question qui va se poser, c'est pourquoi Abraham? Comme on a dit, pourquoi Abraham et pourquoi pas Ever? Pourquoi pas Shem? Puisque les Avot ont même été dans ce qu'on appelle la yeshiva de Shem et d'Ever. Ils ont appris là-bas, Yitzhak a appris. Donc, quelle est la particularité d'Abraham? Alors on va commencer le premier passou. Vayomer Adonai el Abraham, Lech lecha me'artzecha, u'mibolatecha, mibet avicha, el haaretz asher ereka. Et Hachem dit à Abraham, va pour toi de ton pays, de ta patrie, de la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. Alors, le Or HaChaim va mettre en évidence plusieurs anomalies dans le texte. Première anomalie, c'est Vayomer Adonai el Avraham. Akadosh Baruch Hu parle à Abraham. C'est étonnant, parce que dans tout le reste de la Torah, Akadosh Baruch Hu d'abord se fait voir. D'abord, Akadosh Baruch Hu se fait voir au prophète, et puis ensuite il lui parle. Tous les patriarches, tous les prophètes Moshe Rabbeinu, on va voir, eh bien d'abord Akadosh Baruch Hu se présente, on va dire, se dévoile au prophète et ensuite lui parle. Donc le Or HaChaim va poser la question, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu parle directement à Abraham? C'est une question, et dans la réponse qui s'impose, on va voir qu'il y a beaucoup d'enseignements sacrés qui apparaissent. Ensuite, il va poser la question, Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha, el haaretz asher ereka. Pourquoi cette répétition? Tu partiras de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Tout ça, ça peut être résumé à une seule chose. Tu pars de ton pays. À partir du moment où tu pars de ton pays, évidemment, tu quittes ta patrie. Et évidemment, tu quittes tes parents. Tout ça, donc tous ces mots-là, entre guillemets, sont superflus. Or, si la Torah, évidemment, les a écrits, c'est que derrière, il y a un sens caché. Et en même temps, on va voir derrière cette question du fait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse directement à Abraham, on voit déjà une première réponse. Il est le seul dans la Torah à qui Akadosh Baruch Hu parle directement. Donc, il n'y a pas d'autre. Donc, on voit déjà que c'est un homme particulier. Ce qu'on n'a pas cet enseignement, justement, sur Noach, ou qu'on n'a pas sur Ever ou Shem, etc. Le commentaire de Or HaChaim. Vayomer Adonai el Avraham.
Ta'am shediber elav kodem erot lo, ma shelo asachem bechol hanivim. Or, Achaim soulève la question qu'on a dit, à savoir que Akadosh Baruch Hu a parlé à Abraham avant de s'être montré à lui, ce qu'il n'a pas fait pour les autres créatures. Il y a deux sens à cette parole. La première, Leyot Sheu Nishtadel Beakarat Boro, Mashelo Asa Adam Zulato. Il explique que aucun homme comme Abraham n'a cherché à connaître, s'est efforcé de connaître Akadosh Baruch Hu. Tous les hommes qui viennent après Abraham ont reçu de Abraham cette révélation et cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Abraham a été le seul qui a été dans la découverte d'Akadosh Baruch Hu. On donne une des raisons, c'est-à-dire qu'une des premières raisons, justement de là où il vient, son père c'est Terach. Terach était un vendeur d'idoles, donc il vivait dans une ambiance d'idolâtrie. Et on comprend que dans cette ambiance, le fait qu'il se soit rapproché d'Akadosh Baruch Hu, il a fait toute une démarche personnelle. Le Chachamim d'expliquer, et le Chachamim reprend cet enseignement, de dire que depuis l'âge de 5 ans, il est parvenu à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à partir du moment où Abraham, dans sa recherche, a réussi à atteindre la connaissance d'Akadosh Baruch Hu n'a plus besoin de se révéler à lui. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on se présente, qui je suis, d'où je viens, on fait connaissance. Après, quand on s'appelle au téléphone ou qu'on se rencontre, il n'y a plus besoin de cette introduction, on se parle directement. Eh bien ici, c'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, quand il va s'adresser à Abraham, il lui parle directement, ils étaient déjà en contact. Ils le connaissaient déjà, donc c'est plus une surprise. Et derrière, il y a toute une accession à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne sait pas de quoi on parle. Rien que déjà la prophétie, on ne sait pas ce que c'est la prophétie. On ne sait pas ce que c'est être en contact avec les mondes spirituels. On a des difficultés déjà à se rappeler son rêve, mais à rentrer en contact avec les mondes supérieurs, on n'a aucune précision, même pas une petite expérience. Ici, Abraham a réussi à sortir de ce monde de la matérialité pour arriver à rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'énorme et difficile à expliquer. Même Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu s'est déjà montré d'abord à lui avant de lui parler. Et on va voir, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu en fonction de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est-à-dire que c'est parce que Akadosh Baruch Hu s'est déjà adressé à Abraham, s'est adressé à Yitzhak, à Yaakov, dans cette, on va dire, hérédité des patriarches, alors Moshe a reçu ce droit, a hérité de cette capacité. Donc, Abraham, c'est vraiment le pilier du Ham Israël. Alors, il a expliqué pourquoi. O Efshar, liot Adam Rishon Bekutsha, Asher be'asara dorot sheikadmu lo haya Adam sheikir eloto vediber ito Elohim. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension de Gdusha, de sainteté, qui a permis justement à Abraham d'arriver à ces hauteurs spirituelles. Alors, quand on parlait, on exprimait cette capacité à s'élever vers les mondes supérieurs, mais derrière cette idée de sainteté, il y a une capacité d'homme, une intégrité morale qui fait que l'homme, cet homme-là, a pu s'élever aussi haut. On va voir qu'il y a plusieurs étapes qui font qu'Abraham a pu justement arriver à ces hauteurs. Une des étapes fondamentales, et qui se situe aussi dans notre réalité, c'est qu'Abraham a quitté l'exil, avec tout ce que ça représente derrière. Donc ce sont toutes ces étapes, accumulées l'une à l'autre, que nos sages résument en 10 épreuves d'Abraham, qui fait qu'Abraham peut arriver à cette hauteur et être le premier patriarche. Alors, on a posé la question, mais Abraham n'est pas tout seul. Il y a d'autres sages qui existent dans ce monde. Il y a aussi Shem et Hevel. Et on va voir que c'est aussi la même question qui se pose à notre époque. Il y a des sages qui reçoivent une certaine révélation et d'autres pas. Eh bien, ici, grâce à l'histoire d'Abraham, on va déjà avoir un élément de réponse. Et voilà ce que dit le texte. Les Zé, Naag Hashem imo, Beseder Zé. Shelo e'era shchinato elav ad shebachan oto im mekayem gzerato. Pour les raisons
qui fait que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui et qu'il a été connu par Akadosh Baruch Hu, c'est parce que Abraham, avant toute chose, a réalisé ce que demandait Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Abraham, dans sa connaissance d'Akadosh Baruch Hu, avant que Akadosh Baruch Hu lui dise ce qu'il faut faire, Abraham l'a précédé. On va descendre à un niveau extrêmement bas. Vous êtes en relation avec une personne. Avant que vous ayez ouvert la bouche, la personne a déjà fait ce que vous voulez. Quand ça arrive, on ouvre la bouche, on est là, waouh! Le'achar shekiem dvarav ve'alach lo me'artso ve'chule az nigla elav dirtiv ve'ira Hashem el Avraham. Ce que vient nous dire le texte, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, va pour toi dans le pays que je t'indiquerai. Ce que nous dit juste les versets qui précèdent le début de cette paracha, c'est que Abraham il est déjà en chemin. Abraham est déjà en chemin dans Eretz Canaan, et puis ensuite Akadosh Baruch Hu vient et se révèle à lui. Donc ce qu'on voit, qu'effectivement, Abraham, avant que Akadosh Baruch Hu lui demande de partir en Eretz Canaan, il était déjà en chemin. Donc, ici, il va falloir intégrer ce que ça veut dire, il est déjà en chemin. Pourquoi il est déjà en chemin ? Le texte vient nous indiquer, et on va étudier, tous les efforts que ça a représenté. C'est-à-dire que le Or HaChaim va expliquer que chaque fois que le texte va répéter quelque chose, c'est pour nous indiquer le poids des choses. Il a quitté son pays, c'est une chose difficile. Il a quitté aussi sa patrie, c'est-à-dire qu'au-delà de la terre, l'attachement culturel à l'endroit, c'est aussi un poids. La maison de son père, sa famille, c'est aussi un poids. Bon, on va en parler aussi par rapport à l'expérience de chacun de nous. Et donc, il a quitté tout cela. Ça prouve que, au-delà de la émouna, de la foi qu'il pouvait avoir, il y a un travail qui est fait et surtout des actes concrets qui sont réalisés. Un des actes concrets qu'on va voir, c'est qu'il sort d'un pays idolâtre. La majorité des personnes dans ce genre de situation s'endorment dans cette situation. Il y a les gens qui sont complètement assimilés, il y a les gens qui sont totalement idolâtres et qui sont pris par l'idéologie ambiante et sont complètement noyés, ils s'aperçoivent même plus de la vérité. Il y a les gens qui sont, comme on a dit, qui sont passifs, c'est-à-dire que ça leur convient, ils savent très bien qu'ils sont manipulés, qu'ils connaissent l'histoire d'avance, mais ça les arrange. Et donc ils restent bloqués sur place. Et puis il y a les gens qui ont tout ce savoir, ont cette connaissance et ont le courage de sortir, de bouger. La force de changer, c'est ce qui fait la différence dans le monde. La différence de tout homme, c'est la capacité d'accepter de changer. Toutes les peurs, tous les freins à toute amélioration, que ça soit psychologique, physique, tous les freins sont liés à la crainte de changer. Je sais que je ne vais pas très bien, je sais que ce que j'ai ne me convient pas, mais simplement le fait de changer pour aller quelque chose que je ne connais pas, c'est trop difficile. Je préfère encore souffrir dans cette imperfection. Situation de confort. C'est ce qu'on appelle exactement situation de confort. Mariage. Eh bien, Abraham, c'est le symbole de la prise en charge justement de cette volonté de réussir. Et, comme on va voir, du fait que c'est Abraham, il nous fait hériter de ses vertus. On va voir qu'il y a une question d'héritage génétique, mais aussi une question d'héritage spirituel et des vertus. Il faut aussi expliquer autre chose. C'est qu'Abraham, c'est déjà un hébreu, puisque Abraham, c'est le descendant de Héver. Héver, c'est le premier hébreu. Et Abraham, donc, c'est un hébreu. Et Manitou de poser la question, mais il n'y a que Abraham qui est hébreu en Babylonie. Où sont passés tous les descendants de Héver? Où sont passés donc tous les hébreux? Et le résultat, c'est qu'il n'y en a qu'un qui sort de l'exil. Alors évidemment, ça nous donne quelque part beaucoup de satisfaction, parce qu'il y en a plus d'un, grâce à Dieu, qui sont sortis de l'exil, et qui fait qu'on ait plusieurs millions d'habitants en Israël, mais de cet exil des Hébreux, il y en a un qui sort. Deuxième réflexion, Abraham sort de Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, donc, c'est une ville qui s'appelle Kasdim, et qui a été nommée Ur-Kasdim. Ur, c'est le four.
Donc les Chachamim d'expliquer, et Manitou de le traduire vraiment en clair, il est sorti des fours de Kasdim. Alors on raconte l'histoire, la fameuse histoire de Fournaise, on nous raconte l'histoire que Nimrod s'est senti en danger de la force, de la puissance spirituelle d'Abraham, et sous les conseils de ses conseillers, a décidé de brûler Abraham. Et à partir de cette histoire, on nous raconte qu'Abraham a survécu au four crématoire, il s'en est sorti, et donc devant ce miracle, il a réussi à sortir de Babylone. Mais derrière l'idée, par rapport à nous, ce qu'on a vécu, et ce qui nous reste quand même de manière évidente, c'est quand même le four d'Ur-Kasdim, c'est les crématoires d'Ur-Kasdim. On voit ici que l'histoire, encore une fois, se répète. Abraham sort d'Ur-Kasdim, et donc Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham. Je reviens sur l'idée dont on a parlé, c'est-à-dire que l'on voit notre fondement de toute la Torah, du judaïsme. Eh bien, la règle première, la règle majeure, c'est « je n'attends pas qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie un signe ». On est ici dans l'opposé de beaucoup de cultures, de beaucoup d'idéologies à sein même du judaïsme, qui consiste à dire « j'attends le Mashiach ». J'attends de recevoir un signe. Passif, alors on est passif. Moi je crois à Akadosh Baruch Hu, moi je crois tout ce que vous voulez, mais j'attends un signe. Même sans Akadosh Baruch Hu, j'attends un travail. Voilà, je suis en France, moi j'aime Israël, je veux aller en Israël. Dès que j'ai un travail, j'y vais. Moi, je suis célibataire, voilà. Dès que je trouve un mari en Israël, je vais en Israël, etc. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Mais le principe fondamental, c'est que pour que la bracha vraiment arrive, pour que Akadosh Baruch Hu vraiment se révèle, eh bien, il faut le devancer. C'est le principe d'Abraham. On est obligé de partir de ce fondement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Une des plus grandes évidences, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu reçoit la révélation au buisson ardent, mais Moshe Rabbeinu se met en marche vers le buisson ardent. D'abord, la sortie d'Égypte. On voit que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, envoie Moshe en Égypte pour sortir les Bnei Israël. De là, on conclut que, eh bien, Akadosh Baruch Hu a téléphoné à Moshe, voilà, j'ai besoin de toi, il faut sortir les Bnei Israël d'Égypte, ça devient brûlant, c'est urgent. Ben, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, on voit que Moshe Rabbeinu, du temps où il était prince d'Égypte, et il va faire, comme on dit, connaissance de ses frères, première réaction, c'est de ne pas supporter l'esclavage, de ne pas supporter l'injustice. Moshe réagit tout de suite. Et suite à cet engagement, eh bien, donc il va tuer l'Égyptien et le pharaon va le poursuivre et c'est comme ça que Moshe va fuir dans le pays de Midian et va aller retrouver Yitro. Mais on voit que Moshe, il intervient sans avoir besoin qu'on lui demande, par opposition aux Hébreux qui étaient complètement, qui étaient complètement passifs dans l'esclavage. Moshe, de manière spontanée, ne refuse l'esclavage, refuse l'injustice. Il se lève, il frappe. C'est inadmissible. Manitou, il donnait un exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne sais plus si c'était ici un exemple, si c'est une véritable histoire, mais en tout cas, je crois que oui. Donc, il expliquait que pendant la guerre 39-40, à un moment donné, on se posait la question, on a su pour les fours crématoires, on a su pour les camps de concentration, et donc les Alliés se posaient la question, est-ce qu'on va intervenir pour détruire à la fois les usines, mais en même temps les trains ou les rails, les voies ferrées qui amenaient les Juifs dans les camps de concentration? Combien de Juifs auraient pu être sauvés? Et on a vu que c'est quelque chose qui a été énormément retardé. Malheureusement, on voit le résultat. Mais à un moment donné, il y a eu une réaction. Mathieu l'explique comme ça. Ça s'est passé avec un capitaine qui était dans une réunion justement des généraux et qui s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et qui a dit « mais c'est pas possible, comment on ne peut pas agir dans cette situation ?» Et suite à cette colère, eh bien, les généraux auraient pris conscience et auraient agi. C'est-à-dire que, en fait, il y a des gens chez qui les choses sont spontanées, authentiques, profondes, et ils réagissent tout de suite. Et en réagissant tout de suite, les choses peuvent se faire. Parfois, une forme de colère, une forme de spontanéité est l'expression justement
de la volonté de la personne d'agir, de réagir et ne pas attendre que les choses se passent. Alors, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre aujourd'hui dans la réalité, qu'on peut prendre dans notre vie, et malheureusement, on fait aussi on fait les frais des fois de notre passivité. Puis on s'aperçoit que finalement, c'était pas si difficile que ça. Mais c'est facile de dire après, c'est plus difficile de le faire avant. Le deuxième thème qu'on va voir, c'est le courage de devancer Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, qui est déjà donc en chemin vers Eretz Israël, il dit « Lech lecha mi'artzecha ». Or, Achaim d'expliquer « Achar she'amar mi'artzecha, en makom lomar mimolatecha, ki betzeto mi'artzo, ena u yotze gam mimolato ». Comme on a dit, à partir du moment où il a dit « sort de ton pays », ben, évidemment, il quitte sa patrie et il quitte ses parents. Or, Achaim va expliquer. Achen, הטעם הוא להיות כי בערך צרח הפרידה, קטן הוא צרח הפרידה מארצו. Il va expliquer, je ne vais pas tout traduire, mais il va expliquer que chaque mot contient une profonde difficulté. Comme on a dit, quitter son pays, quelle que soit son idéologie, eh bien, on est attaché à une terre, on est attaché à un endroit, on est attaché à un environnement, d'une patrie aussi. Qu'on le veut ou non, même si on est loin de son pays, on garde sa culture. Et on veut la garder. Plein d'autres choses. Et là, n'en parlons pas de la maison des parents. Et le Or Chaim va expliquer que ces trois niveaux-là correspondent à trois niveaux de récompense. C'est-à-dire que ce qui nous semble absolument incroyable et que l'on a vécu, c'est-à-dire que lorsqu'on vit, vivre en France, avoir toute sa famille en France, ses amis, son enfant, son école, tout ce qu'on a pu vivre, les expériences qu'on a eues, quitter cet endroit, et puis il y a la culture, quitter ce qu'on a quitté au niveau culturel. La France est un grand pays au niveau culturel, et ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, tous ces gens-là qui nous apportaient finalement un support qui est incomparable. Quand on est dans son pays, on a une langue, on sait se débrouiller, on n'a aucun problème, tout est facile. Donc c'est une bracha que d'être dans l'endroit que l'on connaît. C'est-à-dire que d'une manière générale, ce n'est pas naturel de quitter son pays, c'est pas naturel de quitter sa culture, sa patrie, c'est pas naturel de quitter ses parents. Cette force qui nous pousse à agir, il faut la mettre en évidence, comme le met le texte, par rapport à ces forces, à partir duquel on arrive à s'extraire. C'est ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire on est en train de discuter du texte, pourquoi la Torah est répétitive sur des choses qui sont évidentes. Pourquoi il vient nous rappeler la terre, la patrie, la famille. Ce n'est pas nécessaire. Et donc si Akadosh Baruch Hu, la Torah, vient nous mettre en évidence que ce sont des pas fondamentaux, ici, ça vient nous éclairer à la fois sur le mérite que les personnes ont de faire ce pas, mais surtout ce que ça cache derrière. Qu'est-ce que ça cache derrière? Ça cache derrière, déjà, la force de se libérer d'une certaine forme d'esclavage, d'aliénation. On est habitué à quelque chose, on est habitué à un pays, il fonctionne bien, tout va bien, pourquoi on ne reste pas? Parce qu'il y a quelque chose profondément en nous qui fait qu'on ne se sent pas à notre place. Qui ne se sent pas des fois à sa place? Est-ce que ça veut dire que forcément je vais quitter l'endroit où je suis? Non. Quelle est la force qui fait que finalement j'arrive à la décision de me détacher justement de cet exil? C'est énorme. Aujourd'hui, ça représente 1/5 de la population. C'est ce qui se passe d'Abraham. Abraham a concrétisé sa venue dans le pays d'Israël, mais on voit bien que c'est conditionné par un effort énorme. C'est sortir de l'esclavage et de l'aliénation. La chose la plus fondamentale pour un homme, c'est de se défaire de toute forme d'esclavage et d'aliénation. C'est ce que fait Abraham. Mais il y a quelque chose de encore beaucoup plus profond ici dans l'histoire d'Abraham, c'est que on a dit que Abraham, ce n'est pas le premier hébreu, puisque Éver, c'est le premier hébreu. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers, voire des millions peut-être, d'Hébreux qui sont restés en Mésopotamie, en Babylonie. Donc la question c'est, qu'est-ce que faisaient les Hébreux en Babylonie?
Pourquoi ils n'étaient pas en Eretz Israël? Pourquoi Abraham doit quitter la Babylonie, Ur Kasdim, pour venir en Eretz Israël? C'est un Hébreu, le pays des Hébreux, c'est Israël, il devrait y être. Donc pourquoi? C'est exactement la même situation. À cette époque-là, au moment où il y a eu un partage du monde avec les enfants de Noé, chaque enfant, chaque petits-enfant ont reçu une part sur la terre, et c'est dans la paracha de Noé dans lequel c'est écrit, et Éver a reçu sa part en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas été. Pourquoi le texte, il n'y a pas beaucoup de commentaires là-dessus? Toujours est-il que, du fait que les descendants de Éver ne sont pas venus en Eretz Israël, Canaan est venu. C'était une terre libre, il n'y avait personne. Eh bien, c'est une bonne terre en plus. Pourquoi je vais m'en priver? Donc, Canaan a pris cette terre, et on le voit dans le texte, dans cette paracha. C'est là où le texte vient nous dire, et à ce moment-là, Canaan était sur cette terre, pour nous dire qu'il avait envahi la terre, dire que ce n'est pas la terre de Canaan, Canaan l'a envahi. Donc toutes les théories sur une nation qui aurait existé avant Israël, qui s'appellerait Canaan, et qui fait que finalement, c'est pas notre terre, on l'aurait pris, et bien ici la Torah vient faire tomber cet argument en nous expliquant que même Canaan, finalement, avait conquis cette terre. Il y a chez Abraham, en même temps que cette force de sortir de l'idolâtrie, de l'esclavage, de retrouver sa terre. Mais, comme on l'a vu, il est seul. Notre véritable mérite, c'est que ce qui est évident ne l'était pas. C'est-à-dire, quand vous allez dire à quelqu'un, je prends souvent cet exemple, désolé, arrête de fumer. C'est pour son bien. Il le sait. Pourtant, il ne veut pas. C'est-à-dire qu'on sait que souvent, dans plein de situations, les choses, pour notre bien, nécessitent un changement. Mais voilà, c'est quelque chose de difficile à faire. Donc, quand Akadosh Baruch Hu vient dire à Abraham, pour ton bien, on sait que c'est pour son bien. La question, c'est de le comprendre, de l'intégrer et de le réaliser. C'est ça toute la particularité et la force d'Abraham, mais dans cela, on a tout dit. Qu'un homme prenne conscience que pour son bien, il doit faire certaines choses, qui ensuite l'intègre et qui le mette en action, mais ça y est, cet homme-là, il est réussi. Toute notre difficulté, c'est de pouvoir justement recevoir le bien d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il fait, c'est son seul désir, c'est que l'on reçoive son bien. Donc si c'était le cas, c'est tellement simple, on ne demande que recevoir le bien. Donc normalement, le monde aurait dû être achevé il y a 6000 ans, 6500, 6700, dès le départ, on va dire. Quelle est cette folie humaine? On a d'un côté Akadosh Baruch Hu qui s'efforce de nous donner le bien, qui ne demande qu'on le reçoive, et depuis 6782 ans, le monde s'évertue à le refuser. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des dérèglements dans ce monde. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des guerres. Tous ces dérèglements, toute cette violence, toute cette destruction est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et elles sont la conséquence du fait que l'homme refuse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Car si l'homme répondait à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait que du bien. Pour d'Akadosh Baruch Hu, on va dire, les choses sont déjà faites. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans la matérialité. Il est dans ce qui a précédé même notre monde. Il a créé le monde. Donc, tout ce qui est au niveau d'Akadosh Baruch Hu est déjà fait, est déjà accompli. Celui qui souffre de l'histoire, c'est l'homme. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, il a tout. Qui souffre? C'est nous. C'est-à-dire, nous souffrons de nos propres déviations, à tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau familial, au niveau collectif, au niveau national et au niveau universel. Il nous a créés, donc peut-être qu'il savait et que peut-être qu'on allait dévier. Je vais peut-être résumer. Ce qu'on veut dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, le grand principe qui vient avec cette création, c'est le libre arbitre.
C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas désiré créer un robot qui va être, comment dire, maîtrisé totalement, dirigé totalement, automatisé pour faire exactement ce que demande Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est de faire que l'homme veut pour lui-même le bien. Et si tu ne veux pas le bien pour toi-même, eh bien tu acceptes et tu veux aussi, entre guillemets, la souffrance. C'est en fait comme ça que ça se résume. Mais ça se résume au niveau de l'homme. C'est nous qui faisons ces choix. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, les choses sont faites. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est une forme de la palissade, mais c'est chacun... Qui ne s'est pas dit un jour, par rapport à nos expériences de la vie, « Ah, si j'avais su ». Ce qu'il y a derrière, et c'est le leitmotiv des psychologues, à savoir, on ne peut pas avancer dans la vie sans épreuves. C'est parce qu'on fait des erreurs qu'on apprend, qu'on se relève. Il n'y a pas d'épreuve en communication, il n'y a que de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai une épreuve que je peux me permettre d'apprendre quelque chose que je n'avais pas réalisé sur moi-même et qui m'est mis en face de moi. J'aurais pu agir sans avoir l'épreuve. C'est ce qu'on dit dans nos prières. On dit « Akadosh Baruch Hu, fais que je comprenne les choses sans avoir à souffrir. Fais que mes enfants réussissent dans la vie sans avoir à passer par les mêmes erreurs, les mêmes épreuves que j'ai vécues. » On demande à Akadosh Baruch Hu de pouvoir réussir sans les épreuves. Mais qu'est-ce qu'on dit quelque part? On dit « Je demande à réussir, je demande que mes enfants comprennent les choses. Et parce qu'ils ont compris, ils ne vont pas faire la même erreur. » Et ce qui se passe en termes d'éducation, c'est en fait, est-ce que c'est réellement en moi? Alors on va être un parent qui va expliquer, comme tous les parents, on va expliquer à nos enfants, regarde, j'ai fait cette erreur, ne la fais pas. Comment ça se traduit? Il y a deux options. L'enfant ne va pas la refaire. Pourquoi? Parce que quand le parent lui a transmis cette force-là, déjà lui était en chemin de ne plus la reproduire. Il était déjà un exemple. Et parce qu'il était déjà un exemple, il a acquis une certaine certitude qu'il a transmis à l'enfant cette certitude. Et déjà l'enfant, ce qu'il a reçu, c'est pas de l'éducation, c'est pas de l'enseignement, c'est du vécu. Et donc à ce moment-là, il se met en marche. Mais quand le parent dit à mon fils, surtout ne fais pas comme ça, et puis il continue, fais ce que je dis, pas ce que je fais, pour bien mettre en évidence justement cette identité qui apparaît avec Abraham, eh bien on a une autre identité qui apparaît avec Abraham et qui, elle, ne va pas mériter de toutes les bénédictions d'Abraham. C'est Lot. Le texte dit « Vayelech Lot ». C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham « Lech lecha », va pour toi, eh bien Abraham prend Lot avec lui. Or, on voit qu'au bout du compte, le livre de Bereshit ne va s'intéresser qu'à la descendance d'Abraham. Et on va voir que Lot, à un moment donné, va quitter Abraham pour aller à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi il y a Lot à la fois va avec Abraham et pourquoi il n'y reste pas? Ou pourquoi Akadosh Baruch Hu ne dit pas Lech lecha, Abraham et Lot, mer sechem? Pourquoi cette particularité Abraham et pas Lot? Alors le Or HaChaim va donner un développement là-dessus. Lot davak bo. Lot s'est attaché à Abraham. Vous vous rappelez que Abraham, c'est plus simplement l'être particulier, l'être d'excellence qui sort du Kasdim, c'est aussi un être fondamentalement social et ouvert aux hommes. Puisqu'on sait qu'Abraham se particularise par sa générosité, sa bonté, et qu'il a fait hériter le monde entier de cette générosité, en particulier ce qu'on a dit, l'islam. On voit que dans l'islam, il y a aussi cet accueil, cette générosité. Donc il y a un héritage ici d'Abraham, parce que Abraham était porté vers les autres, ouvert aux autres. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham avait une tente avec 4 portes, de telle manière que chacun... Et ici, il y a 2 qualités qui sortent par rapport à Noé. Noé se sauve tout seul, malgré tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà énorme dans le monde dans lequel il vivait, qu'il y en ait un qui ait pu s'en sortir. On le remercie, sinon on ne serait pas là. Mais on a l'impression qu'il est fermé sur lui-même. Que peut-être s'il avait été plus ouvert, peut-être qu'il en aurait sauvé d'autres. Abraham, lui, a cette qualité.
il apparaît dans l'histoire, il est le patriarche en même temps qu'il est l'homme qui aime les autres. Et c'est pour ça qu'on dit que Abraham et Sarah faisaient des âmes. C'est-à-dire quand le texte nous dit faisaient des âmes, c'est que tout simplement, eh bien, ils parlaient aux gens, ils essayaient de leur enseigner leur savoir, leur manière de vivre, leur qualité. Et donc, ici, il y a une particularité que l'on va voir n'existe pas chez Lot, qui fait qu'Abraham va devenir le patriarche d'Israël, mais pas Lot. Mais en même temps, on sait que Lot va engendrer Ruth, oui, qui va engendrer le Mashiach. Alors on a maintenant deux grands personnages qui vont se séparer. Mais l'un va apporter Israël, et l'autre va apporter Israël, mais dans sa dimension universelle, dans sa dimension filiale, c'est dans sa dimension messianique. Mais pourquoi Abraham, ici, va se séparer de Lot? En fait, il y a des différences fondamentales dans le comportement de Lot. Lot va chercher, bien qu'il soit issu de la famille d'Abraham, va chercher tout de suite le confort. Quand Abraham va dire, suite à une dispute avec les bergers, ils vont donc devoir gérer cette dispute, Abraham lui explique à Lot, écoute, on ne peut pas continuer comme ça, toi tu as un grand troupeau, moi aussi, si on reste ensemble, ça va mal se terminer, il faut qu'on se sépare. Et donc, ils décident de se séparer, et ils regardent ensemble le pays, et Abraham, il dit, écoute, si tu vas à droite, moi je vais à gauche, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais clairement ici, le texte vient nous expliquer qu'Abraham considère qu'il faut se séparer de Lot. Et la réponse vient du choix de Lot. Dans la vie, tout vient de notre choix. Le choix dit qui nous sommes. Lot lui dit, je veux aller en Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, dans quelques versets, on va apprendre qu'Akadosh Baruch Hu va vouloir détruire cet endroit. Et toi, tu veux aller dans cet endroit? Donc, le fait qu'il soit attiré vers cet endroit dénote une certaine personnalité. Un des traits de cette personnalité vient du fait que, à ce moment-là, Sodome et Gomorre représentent le confort. L'endroit de Sodome et Gomorre, c'est un pays fleurissant, agréable, bon. Et donc, si j'avais à choisir entre cette partie du désert qui demandait à être cultivée par des efforts, par la sueur, etc., comme on a vécu au début du XXe siècle en Eretz Israël, si j'ai à choisir, je vais en Suisse. Bien. Ah oui, c'est bien. L'homme choisit la Suisse. Mais en choisissant la Suisse, il choisit une situation de passivité par rapport aux défis de la vie. Quelqu'un qui est concerné par les problèmes du monde, quelqu'un qui est concerné par la souffrance du monde, ne reste pas passif. Abraham choisit la difficulté parce qu'il est conscient des défis de ce monde. Tandis que Lot choisit la facilité et donc quelque part, il baisse les bras devant l'adversité qu'il y a dans le monde. Et c'est cette grande différence qu'on voit apparaître justement dans la séparation d'Abraham et de Lot. Mais malgré tout, la Torah vient nous faire un signe, à savoir que ces deux identités, si elles se séparent à ce moment de cette histoire, vont se retrouver à un autre moment de l'histoire. La deuxième chose qui est importante, c'est ce qu'on a commencé à dire sur les bénédictions. Et je vais terminer là-dessus. Et il dit comme ça. Quand Abraham quitte le pays, on a dit que Akadosh Baruch Hu lui dit « va pour toi ». Et le Or Chaim ramène un enseignement de la Gemara qui dit que le fait de quitter un endroit, c'est en soi déjà de recevoir la bénédiction. C'est-à-dire vouloir le changement. Et il donne un exemple. Et il donne un exemple dans Gemara, il dit comme ça. Il y a trois types de personnes qui supplient Akadosh Baruch Hu et qui ne sont pas exaucées. Il y a trois types de personnes qui font des prières sans arrêt et Akadosh Baruch Hu ne répond pas à leurs prières. Et il donne un exemple. Premier exemple, il s'agit de celui qui a de l'argent et le prête sans témoin. Tu ne prends pas de précautions. Deuxième, celui qui attribue sa richesse à un païen. Il va donner un exemple, celui qui transfère ses biens à ses enfants de son vivant. Et il donne l'exemple, et un autre, celui qui est mal loti dans une ville
et qui ne va pas chercher ailleurs. Il y a un grand principe dans la Torah, Meshane Makom, Meshane Makom. C'est-à-dire que à partir du moment où tu changes d'endroit, alors que le comportement de la prière vient nous dire que tu pries, mais tu ne vas pas avoir le résultat tout de suite. Akadosh Baruch Hu va peut-être t'exaucer dans 2 jours, dans 1 an ou dans 10 ans. Mais il n'y a pas de réponse immédiate à nos supplications, à nos prières. Dans le cas exceptionnel de changement d'endroit, eh bien, il y a une réponse immédiate. À partir du moment où Abraham change d'endroit, son avenir change complètement. C'est une chose que l'on peut vivre chaque fois qu'on passe d'un endroit à l'autre, eh bien, il y a une bénédiction. Tout ça pour venir par rapport, et pour terminer sur le principe par rapport à la guerre. Quand on fait par rapport à la guerre, quand on vient en Israël, il y a 3 bénédictions qui sont amenées par Akadosh Baruch Hu. La première bénédiction, c'est le fait de quitter le pays. La deuxième bénédiction, c'est le fait de quitter sa patrie. Et la troisième bénédiction, c'est de quitter sa famille. Sur ces 3 difficultés, Akadosh Baruch Hu donne la récompense. Chaque effort est récompensé. C'est-à-dire, ne crois pas, parce que tu te détaches de ta famille, que les choses vont s'arrêter là. Peut-être que justement, la famille qui va descendre de toi va être encore beaucoup plus grande. Ne crois pas que l'effort que tu fais de sortir du confort matériel de la galoute, ça va être une perte d'argent. Au contraire, on voit qu'Abraham s'enrichit et devient riche. Donc ici, c'est mathématique. À Kadosh Baruch Hu, des efforts qui sont faits en venant en Eretz Israël, on peut même généraliser, se traduisent par une récompense.